Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les Salut. gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Eh ça va bien toi, Denis? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on vous parle de problèmes respiratoires. Comment soulager la fameuse congestion nasale chez l'adulte? Daniel, tu vas tout nous expliquer et tu vas appeler tous nos problèmes de congestion nasale dans les prochaines minutes. Mais Vas-y. c'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes de produits que vous ça, c'est pas je fais une petite bouteille simplement parce qu'il y a quelque chose à vous démontrer. C'est qu'est-ce que vous avez, comme produit pour essayer de vous soulager? Le premier produit que vous allez trouver sur les tablettes de la pharmacie, Sinus Rinse, 2 fois par jour chez les adultes. On pense que le vaporisateur est moins efficace pour les adultes. Le deuxième produit, c'est un produit sur lequel je vous dirais qu'il y a une petite alerte. C'est quand vous avez une bouteille et que c'est écrit décongestionnant. Je vais t'arrêter, Daniel. Je veux juste parce que sinus rinse, pour moi, en tout cas, c'était pas si évident de comprendre la nuance. Donc, c'est quoi, grosso modo? Tu dis que c'est mieux en vaporisateur, mais peux-tu juste nous expliquer en deux mots, c'est quoi au juste? OK, alors on reprend le sinus rinse. Donc, c'est une eau qui, en fait, des fois, elle est salée. Vous avez des petits sachets qui se trouvent dans une boîte que vous trouvez dans la pharmacie, ou bien vous prenez de l'eau distillée, vous ne prenez pas l'eau du robinet. Et avec soit une seringue ou vous avez un outil pour pouvoir rincer comme il faut les déchets qui sont dans votre nez, qui sont constitués de débris, de peut-être de cellules inflammatoires, etc., pour permettre de vous dégager. Alors, le but de ça, c'est là aussi pour les adultes, ça peut réduire le temps où vous êtes malade. Alors, c'est simplement de l'eau, hein, de l'eau qui peut être salée ou de l'eau qui est propre. Ça va? OK. Là, on tombe dans la ça, vous sans ordonnance. Le deuxième produit, c'est, vous allez voir, ça va être écrit, il y a plusieurs types, il y a plusieurs marques. On va pour la France, ça sera différent, mais ce qui est commun, c'est ce qui est écrit sur la bouteille. Quand c'est écrit décongestionnant, il y a souvent un produit qui s'appelle la pseudoéphédrine. Et la pseudoéphédrine, elle est vraiment sympathique dans le sens que quand vous l'appliquez dans vos narines, il y a tout de suite une vasoconstriction et il y a un dégagement. Alors, les gens aiment beaucoup ce produit-là. Comme je dis, il y a plusieurs types. Là, on connaît au Québec beaucoup le Dristan. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour 10 jours maximum, une fois par jour. Alors, si vous en avez besoin pour durant la journée parce que vous travaillez, vous le prenez le matin. Et si vous voulez bien dormir, vous prenez le soir. Mais on vous avise de ne pas le prendre plus longtemps. Parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans ma vie qui avaient une dépendance depuis des mois, sinon des années, à l'utilisation de ce produit-là. Parce que si vous l'arrêtez, et ça, après une certaine période, et je vous ai dit 10 jours, si vous l'arrêtez quelques jours, bang, vous allez avoir un édème, une enflure à l'intérieur de vos narines qui va obstruer votre respiration nasale. Et là, vous allez dire, ah, ben, je vais continuer à reprendre mon produit. Vous êtes soulagé. Et là, vous êtes pris dans une roue de dépendance assez importante. La pseudoéphédrine aussi, attention, parce que pour des personnes qui sont plus sensibles à ces effets vasoconstricteurs, même si c'est donné ou appliqué dans la narine ou dans les narines, ça peut causer, en fait, augmenter la tension artérielle pour ceux qui sont sensibles. Alors, les gens qui ont des différentes prescriptions, ordonnances, demandent au pharmacien s'ils peuvent utiliser ce produit. Ça va? Juste pour bien comprendre, Daniel, la pseudoéphédrine, est-ce que ça peut être aussi sans prescription? Ou Tout ça, c'est ça, le c'est sans le prescription. problème. Donc, est-ce qu'on C'est peut donner aussi le conseil aux gens de quand ils prennent quelque chose dans un contexte, là, par exemple un décongestionnant, d'en parler même systématiquement aux médecins si c'est quelque chose qui se prolonge, peu importe ce qu'ils vont prendre, pour être certain que, par exemple, de ne pas s'imposer une dépendance, par exemple, à un médicament qui causerait plus de tort que de mal finalement à long terme. Ben, écoutez, c'est dans un monde idéal peut-être, mais les pharmaciens, du moins au Québec, ont maintenant un rôle très étendu et pour répondre à une question semblable, alors que, bon, c'est écrit sur la bouteille de ne pas utiliser le produit plus que certains jours, plus qu'un certain nombre de jours,
S'il y a je vous dirais, c'est davantage pour celui ou celle qui a des médicaments en ordonnance pour lequel le décongestionnant pourrait ne pas tu parce qu'il y a toujours de l'absorption de votre produit chimique, en fait, l'éphédrine, et qui pourrait peut-être être nocif pour les personnes probablement plus âgées qui ont d'autres types de médicaments. D'accord. D'accord? Troisième catégorie. 3e catégorie, les stéroïdes topiques. Bon, maintenant, si je vous le mentionne, c'est simplement pour faire la revue de ce qu'on peut se mettre dans le nez. Et ça, ces stéroïdes topiques sont donnés dans des cas davantage d'allergie. On est familier avec plusieurs produits qu'on prend l'été pour la fièvre des foins. Et c'est des produits qui sont assez efficaces, mais qui sont sous ordonnance. Et donc, ce n'est pas tout à fait le produit dont vous avez besoin dans cette période de rhume. Maintenant, si vous permettez, je vais, avec ces différents produits-là, qui peuvent assécher, si vous ne le prenez pas de la bonne façon, retenez un petit conseil dans l'application de votre vaporisateur nasal. Prenez toujours la main contraire à la narine pour l'appliquer. Alors, si c'est pour la narine droite, vous allez prendre votre main gauche, et puis là, le vaporisateur va aller dans la partie que vous voulez, qui est plus active, et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Parce que si vous le faites droite-droite, vous envoyez un produit qui peut assécher les petites cellules qui sont sur le septum et provoquer des saignements de nez. Alors, c'est un petit truc à retenir quand vous avez à vous appliquer le sinus rein, ça n'a aucune importance, mais pour ce qui est des stéroïdes topiques, c'est une façon d'éviter d'avoir des saignements de nez. Des conseils comme ça, c'est toujours bienvenu. Maintenant, les sirops. Donc là, on n'est plus dans le nez, on est ailleurs. Donc, Oui. on dit quoi sur les sirops? On est toujours dans des choses qui veulent traiter la congestion nasale. Les sirops ou même les comprimés, hein, puis qu'on les retrouve en vente libre là aussi. Il y a beaucoup de produits sur les tablettes, à la pharmacie. Parfois, entre autres, écrit les grandes marques, là, puis là, on ne veut pas faire de conflit d'intérêt, mais Tylenol, Advil, des choses comme ça. Et il n'y a pas juste du Tylenol, il n'y a pas juste de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène dans le sirop. Donc, super important de regarder, entre autres, si c'est écrit sinus. OK? Donc, écrit sinus, habituellement, ça va contenir de la pseudoéphédrine, comme on a discuté tantôt. Il faut vérifier avec le pharmacien puis s'assurer que vos médicaments aussi, il n'y a pas de contre-indication ou de contre-indication avec vos maladies. Entre autres, ça pourrait être augmenter votre pression. Le fait que ça soit écrit sinus, c'est pas si tant plus efficace non plus. Donc, il n'y a pas de miracle. Et si c'est écrit tout, donc, tu sais, comme rhume et tout, ou quelque chose comme ça contient habituellement le fameux dextrométhorphan, le DM qu'on a parlé tantôt, qui lui agit sur la sensibilité des récepteurs de la toux, puis il y aurait un effet modeste encore sur la fréquence et l'intensité de la toux. Donc, finalement, on n'en sort pas gagnant. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair, les problèmes respiratoires, je le disais, hein, ce sont des problèmes importants, parfois qu'on sous-estime, les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Shh.